Ça, c'est la SVJ. C'est la version la plus extrême jamais faite d'une des voitures qui a le plus marqué la décennie précédente, l'Aventador. Salut à tous, bienvenue sur World Supercars. Si t'es nouveau, moi c'est Thomas, n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Tu peux activer la petite cloche de notification, me suivre sur Insta, sur TikTok et mets un gros pouce bleu pour signaler à l'algorithme que tu es encore là, ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Merci beaucoup. En 2011, Lamborghini lance l'Aventador qui succède à la Murciélago. Et après, il y a l'Aventador, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu l'Aventador SV qui était une version très sportive de l'Aventador. Après, il y a eu l'Aventador S qui était une sorte de phase 2 de l'Aventador avec surtout les roues arrière directrices en fait. Et ça, c'est la SVJ, c'est l'ultime version sportive basée sur la Aventador S. C'était pas la toute dernière parce qu'après il y a eu la Ultimae, mais aujourd'hui on vous présente celle-ci. Je dis on parce que vous allez retrouver quelqu'un que vous connaissez sur la chaîne et que vous appréciez autant que moi. Et cette Aventador SVJ, déjà c'est la plus extrême, mais surtout elle a une petite particularité qui la rend un petit peu sonore. Et salut Enrico. Ça va Thomas? Écoute, j'étais pas très réveillé ce matin, mais j'avoue que rien qu'en venant ici, tu m'as amplement réveillé. Et ce que tu disais, c'est quoi? S'il y a une voiture qui était le diable, ce serait celle-là. Je pense celle-là, c'est vraiment la SVJ avec la ligne Gintani. 100% d'accord avec toi, voilà. La grosse spécificité, c'est qu'elle a une ligne d'échappement Gintani. Et donc Gintani, pour ceux qui ne savent pas, c'est un son très aigu, très puissant, mais pas casserole full tube comme certaines lignes parfois, c'est vrai. Ouais, il passe bien à l'échappement, d'ailleurs on va l'écouter tout à l'heure. On est là pour ça quand même. Hein. Et d'ailleurs, je pense qu'on va déranger quelques personnes dans cette vallée, même peut-être quelques départements aux alentours. Mais parmi eux, je suis sûr qu'il y a des passionnés qui vont kiffer, c'est obligé. Ouais, je pense. Tu ne peux que l'aimer. Ah ouais. Elle est très attachante. Bon, le son, on va en reparler, on a le temps. SVJ, donc c'est la version extrême de l'Aventador. 770 chevaux, V12 6 litres 5 atmosphérique qui monte à 8000, le pic de puissance je crois il est à 8500, mais ils ont augmenté la zone rouge de 250 tours par rapport aux autres versions pour gagner quelques chevaux je pense. On le verra au tableau de bord tout à l'heure. Qu'est-ce qui change par rapport à l'Aventador? C'est surtout énormément d'aéro. Elle a 40% d'appui aérodynamique en plus que l'Aventador SV qui elle-même avait 180% d'appui aéro en plus qu'une Aventador normale. Donc au total, ça fait combien? Ça fait beaucoup. Elle est bien plaquée au sol, c'est ça qu'il faut savoir. Et donc on va faire le tour. C'est une voiture qui est quand même très imposante, l'Aventador. Elle fait 4,94 m de long, 2,10 m de large, 1675 kg avec les fluides. Toi, t'en avais pesé une, pas celle-là, mais t'étais à peu près au même poids. 1760 kg. Ah, je crois que tu m'as dit 1600. Non, 1670, ouais, pardon. 5 kg d'écart avec le poids constructeur, c'est pas mal. C'est assez rare. Et donc voilà, à l'avant, nouveau bouclier avec plein d'ouvertures. Et vous apercevez ici des ouvertures qui sont évidentes dans le pare-choc et ici qui sont moins évidentes dans la lame avant. Et en fait, ces ouvertures ici, elles sont actives. Ça s'ouvre en fonction de la vitesse, en fonction de plein de choses. Et ça fait partie de ce qu'ils ont nommé ALA. Tu sais ce que ça veut dire ALA? Non. C'est pas religieux. Ça veut dire aérodynamique. Lamborghini Attiva, donc aéro Lambo active quoi. Et donc selon la vitesse, ça va plus ou moins s'ouvrir pour soit favoriser l'appui, soit réduire la traînée et avoir moins de traînée, plus de vitesse. La peinture, elle est exceptionnelle, c'est un violet qui s'appelle Viola. Tu t'en souviens? Non. C'est marqué sous le capot. On vous le met. Mais c'est un violet unique qui a été commandé par le premier propriétaire de cette voiture, qui n'était pas au catalogue, donc c'est du ad personam. Des options un petit peu comme chez Porsche, PTS, etc. Un peu, toutes les marques font ça, mais voilà, c'est une couleur un petit peu unique. La SVJ, elle se distingue aussi par des jantes. Alors on a 21 pouces à l'arrière, 20 pouces à l'avant, et c'est des jantes un petit peu allégées, à écrou central, l'écrou de la couleur carrosserie évidemment, immense frein carbone céramique, 400 mm à l'avant. C'est immense, parce que vous allez voir, la voiture est rapide, mais heureusement, il y a de quoi l'arrêter très fort. On a ouvert les portes parce que une Lamborghini V12, ça a les portes comme ça. Elle a aussi, tu me l'as dit, un petit kit Novitec, c'est ça? Ouais, il y a quelques pièces Novitec dessus. On ne me demande pas lesquelles. Je pense que c'est les bas de caisse, l'avant, j'ai encore deux pièces à rajouter. Les jupes latérales, tu m'as dit?
les jupes. Et après, donc, il y a cette fameuse peinture personnalisée, ainsi que les jantes, le drapeau italien. Ah oui, le drapeau italien qui court tout le long de la voiture, c'est pas du covering, ça a été peint. La SVJ, elle a aussi des prises d'air qui ont été agrandies ici sur les côtés et un capot arrière qui est fixe. Alors on peut l'ouvrir, mais il faut des outils, ça s'enlève, il faut être plusieurs, c'est compliqué. Je sais pas si tu avais déjà remarqué ce détail, mais le drapeau italien il se sépare ici en rouge et en vert, et en fait ce truc à l'envers ça fait une tête de taureau. Tu as la tête avec les deux cornes ici. Donc le propriétaire a fait certaines parties plaquées or, dont la suspension, parce qu'on pense qu'à l'époque, avec les catalyseurs, ça dégageait tellement de chaleur que ça fait claquer un amortisseur. Ok. Ah oui, on aperçoit ici le doré, et donc vous apercevez le V12 qui toujours n'est jamais centré sur une Aventador. Il est toujours un peu sur la gauche. Mais voilà, V12 6 litres 5 avec les numéros, je ne sais pas si vous les apercevez, c'est l'ordre d'allumage des cylindres. Et donc voilà le petit ALA ici, aérodynamique active, qu'on trouve à l'avant mais à l'arrière aussi en fait sur la SVJ. Ici vous voyez il y a une ouverture à l'arrière, c'est pas pour le refroidissement, c'est pour l'aéro. Et donc il y a des petits clapets qui s'ouvrent et qui se ferment ici selon la vitesse. Et l'air rentre dans l'aileron. Dans l'aileron, c'est vraiment à l'intérieur de l'aileron que ça se passe. Et ça ressort ici par des petites ouvertures qui sont placées sous l'aileron. Donc ça c'est totalement inédit. On a un arrière qui est très ouvert, ça c'est pour le refroidissement. Je pense qu'elle en a bien besoin. Il faut. C'est une voiture qui a chaud et qui donne chaud. L'été tu la sors peut-être un peu moins, celle-là. Il fait trop chaud. Tout le châssis a été réglé par André Lautereur. Ok, donc célèbre pilote quand même. Pilote, ouais. Et à l'époque, ils avaient mis un kit suspension. Et en fait, la voiture était beaucoup trop dure, elle devenait inconduisible. Donc ils ont remis le kit d'origine et ils ont réglé le châssis. Donc retour aux amortisseurs d'origine, qui sont des amortisseurs pilotés. Selon les modes de conduite, c'est plus ou moins dur. Mais géométrie faite sur ces amortisseurs d'origine. Sur la suspension d'origine. La SVJ, contrairement aux Aventador, Aventador S et même Aventador SV, elle a deux échappements centraux placés plus haut, un peu comme sur une Huracan Performante, deux énormes canons. Et celle-ci, vous apercevez derrière, elle a une ligne en titane qui s'appelle Gintani. Gintani, c'est un nom qui est connu depuis, je sais pas si longtemps en fait, hein. C'est plutôt récent, je dirais 5 ans, un truc comme ça. C'est un turc. C'est une ligne turque. Oui. En titane. Il est aux États-Unis. Et voilà, ils font un son incroyable, vous allez le voir. Ah oui, une des particularités de la SVJ, vu qu'elle est basée sur la S, c'est qu'elle a les roues arrière directrices. Sur une voiture aussi immense, c'est peut-être pas mal quand tu manœuvres. Ouais, je pense que c'est nécessaire. Elle a le lift system. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire SVJ? Non. SV. Super Veloce. Ouais. Ça va, tu pouvais trouver. Super Veloce, donc super rapide. Et le J, c'est pour Jota. Jota, ça vient de l'espagnol et ça désigne les voitures de course. Et il y a eu plusieurs Lamborghini qui s'appelaient Jota. Il y a eu une Miura unique, qui était une version préparée course, et une édition de la Diablo dans les années 90. Donc vous savez tout, c'est Jota, le J de SVJ. Et c'est vraiment, version ultime. En septembre 2017, elle signe le record du NURB. Elle bat la Porsche GT2 RS quand même, la SVJ. Ouais. De 3 secondes, 6 minutes 44. À vérifier si elle est d'origine. Les pneus, peut-être qu'ils ont fait un record comme ça, c'est ça? Je sais pas. On va regarder l'intérieur, parce que ça évolue aussi. Alors, globalement, c'est le même intérieur qu'une Aventador, mais on a les baquets. On a évidemment tous les petits détails, les surpiqûres, les trucs comme ça, là, les petits liserés qui sont couleur violet comme la carrosserie. Seuil de porte en carbone. Beaucoup plus de carbone en fait, on a pas mal de petits inserts un petit peu partout sur la console. Le petit bouton de démarrage au lieu d'être rouge, là vous avez vu qu'il est passé en violet. Et on a aussi du carbone sur le volant, donc couleur carbone noir et couleur un petit peu carbone violet, c'est très joli. Beaucoup d'Alcantara, ciel de toit en cuir et Alcantara. Et voilà, c'est aussi extrême que l'extérieur, l'intérieur. Ces baquets, ils sont pas là pour le confort, ils sont vraiment là pour maintenir. Il n'y a aucun rangement, pas de boîte à gants, pas de vide-poche. En même temps, s'il y avait des vides-poches dans les portes, dès qu'on l'ouvrirait, il y a tout qui s'envolerait. Mais le détail des portes, j'adore. La porte tout en carbone avec la petite lanière, enfin voilà. Les détails sont incroyables. Je pense qu'il est temps de démarrer le monstre et d'aller faire un tour, non? Allez, on y va. Allez. Ça fait combien de temps que tu l'as, cette SVJ? Ça doit faire 6 mois que je l'ai. Alors je l'ai acheté
hésité parce que c'était vraiment... En fait, j'étais à l'atelier emmener ma STO en révision et je la vois. Je dis, mais il la vend pas? Il me dit, oui, il la vend. Donc là, j'ai fait une offre sur la voiture. Et à côté, il y avait la nouvelle. Ah, la Revuelto? La Revuelto, et franchement, pour moi, il n'y avait pas photo. Déjà, la couleur, elle est complètement dingue. Si ça avait été une autre couleur, j'aurais pas prise. Et je connaissais le propriétaire, c'était un grand maniaque. C'est-à-dire, chaque fois qu'il faisait une sortie, il la ramenait à l'atelier, il la faisait nettoyer, il enlevait tous les gravillons. D'ailleurs, il enlevait tout l'intérieur, il a tout fait capitonner pour le bruit parce qu'il entendait trop les bruits de gravier dans la voiture. Ah, ok. C'est vrai que... On l'a pas dit, mais elle a une monocoque en carbone, la voiture. Ouais. Beaucoup de pièces en carbone, ce qui fait que dès que tu roules sur les supercars comme ça, tu as beaucoup le bruit de la route, des gravillons. Et donc il a rajouté de l'isolation. Il a rajouté de l'isolation dans l'intérieur. Mais par contre, en fin d'échappement, là... ouais, ça ne dérange pas. Ça, c'est un bruit qu'il aimait. Oh là là. Et l'échappement, donc, ce que je ne savais pas, c'est que c'est un échappement à valve. Pour moi, c'était des tubes, voilà. Oh là 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 là, bordel. Mais en fait, c'est un échappement à valve, donc en fait, il s'ouvre un certain régime. Oh là là. Et vous inquiétez pas, les cyclistes que vous avez aperçus, ils nous ont croisés. Ah ouais. Tout à l'heure, ils nous ont fait comme ça, donc je pense qu'ils étaient très heureux de l'entendre là. Oh là là. Les déflagrations au passage de vitesse, c'est incroyable. Ça fait un pas. En fait, les roues directrices, ça la rend vraiment agile, la voiture. Ça la rend moins camion. Ouais, parce que c'est vrai que l'Aventador, c'est plutôt archaïque. Ouais. La boîte, les dimensions. Mais avec les roues arrière directrices, ok, elle est plus agile. Elle s'inscrit mieux en virage. Elle pivote mieux. Elle pivote mieux. Une fois que tu as passé ton train avant, à l'arrière, il suit. Moi, j'avais le souvenir sur la Ultimae, j'étais pas hyper à l'aise avec les roues arrière directrices. Oh là là. C'est indécent. Le mec, il sait pas ce qui se passe devant, il freine, il a peur. Et tu la conduis un peu, parce que c'est une boîte automatique à 7 rapports, mais c'est un simple embrayage. Donc c'est une boîte qui est un peu plus lente que les boîtes d'aujourd'hui, même beaucoup plus lente que la Huracan qui était sa petite sœur à l'époque. Et ça se conduit un peu comme une manuelle, c'est-à-dire que si tu veux pas flinguer l'embrayage ou que tu veux des passages en douceur, comme sur une manuelle, tu lèves le pied. Tu lèves le pied et le passage se fait plus souple en fait. Et la boîte, elle a moins de mal à... prend pas un coup. Elle a moins de contraintes, ouais, c'est ça. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu vois un moteur déposé d'une SVJ, d'une Aventador, la boîte elle est minuscule par rapport au moteur. Parce qu'en fait, c'est une boîte manuelle. On va la passer en manuel, je préfère. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Bah, surtout une manuelle robotisée, c'est rarement des bonnes automatiques. Hein. Cette note, on est à 3500-4000 tours. C'est ce que je disais tout à l'heure à Enrico, c'est que ça me rappelle un peu sur un flat 6 ce que produisait l'échappement JCR. Ce côté perçage de tympan très aigu et tout. Et là, c'est la même chose, mais mis sur un V12. C'est fou. Oh là, les baquets sont pas trop mal en fait. Je pensais que ça allait... On allait avoir une mauvaise production de conduite. Et en fait, la production de conduite, elle est bien, je trouve, elle est assez naturelle. Okay. Le baquet, il a quand même pas mal d'inclinaison. Par contre, pour rentrer dedans, il se souple comme une barre stab. C'est un petit peu compliqué. Ouais, ça t'oblige à faire tes exercices de souplesse le matin, quoi. Oh là là. Il n'y a aucune voiture au monde qui sonne comme ça. Et il y a l'allonge du V12. C'est moins un pétard que la Huracan, je trouve, que la STO. Par contre, ça a plus d'allonge. C'est un moteur qui aime prendre des tours. Oh là là, mais quelle partition il joue l'échappement. T'as vu, elle se place bien la voiture. C'est vraiment la grande
place sur la route. Hein. Ah ouais. 2,10 m quand tu la manœuvres dans les parkings ou dans les petites rues. Bon, toi tu dois l'avoir un peu plus dans l'œil, mais en passager tu te dis c'est impressionnant, on a l'impression qu'elle va frotter partout, on a croisé 2-3 personnes qui n'étaient pas pile poil dans leur voie, Ouais, tu serres les fesses là. Ah, la voiture elle est très attachante. Ah. C'est probablement pas la plus sportive, la plus agile, la plus pratique, mais par contre au niveau émotion t'as les poils. Le peu de personnes que j'en ai dedans, ils sont sortis avec une banane, ils se sont dit c'est quoi cette voiture de fou? Derrière ça tout est fade. Ouais. Ça va, il y a du frein quand même. Bon, les pneus sont pas chauds là, mais. Ouais, carbone céramique, 400 mm à l'avant, étrier à 6 pistons, lift système obligatoire parce que l'avant il est heureusement extrêmement bas et le porte-à-faux est assez long. C'est pas court comme sur une Huracan, ça dépasse. On a une bonne visibilité au niveau du tableau de bord, je trouve que c'est bien fait. Ouais. Ça c'est vraiment un truc qui m'a toujours impressionné dans les Aventador, c'est ce cockpit avec le pare-brise qui est horizontal, le tableau de bord qui est horizontal dans l'autre sens. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est assis quand même très bas, hein. On est presque au niveau de la route, mais la position du tableau de bord fait qu'on n'a pas l'impression d'être si bas que ça. Dans une Porsche où on est peut-être plus haut, on a l'impression d'être plus bas parce que le tableau de bord il arrive au niveau du regard. Là c'est plongeant. C'est très très particulier comme cabine une Aventador. Et quand tu la remets en strada, les valves s'ouvrent un peu moins, j'imagine. Elles sont fermées, mais bon, il faut quand même faire gaffe. Elles sont fermées, mais en fait dès que tu passes le rapport, il y a une telle déflagration que ça doit pousser la valve et ça fait une explosion quoi. Par contre, ce que j'ai remarqué dans toutes les lambeaux, c'est ce longeron. Comme le pare-brise, il est très plat. Celui-là, ouais. T'as ce longeron qui te fait un angle mort. Ah ouais. Donc des fois, quand tu prends une épingle, tu regardes et par la fenêtre et par le pare-brise. Ah ouais, t'es un peu comme ça. Il y a quand même une petite vitre au milieu, en bas. Mais c'est sûr qu'à manœuvrer, ça doit être pas la plus simple, hein, celle-là. Et les baquets, ouais, ils sont très très durs. Il n'y a pas de mousse, hein, t'as du carbone et de l'Alcantara par-dessus. Je pense qu'ils sont bien pour des gabarits un peu plus larges que moi. Moi, ils me maintiennent pas trop sur les côtés. Par contre, les ventilos sont tout le temps en route. Hein. Ah, on l'entend. Hein. Ah, ouais. Elle a besoin soit de rouler, soit vraiment les ventilos. Et les prises d'air, elles sont énormes pour leur refroidissement. C'est incroyable. Et un V12 quand même. Difficile de faire mieux. Hein. Je suis le plus grand fan des V10, mais un V12 avec un bon échappement. Ouais. T'as pas envie d'être méchant, mais ça le fait quand même. Enfin, moi je me demande comment ils ont fait à battre la GT2 RS, ça fait 2 secondes. 3 secondes. Parce que franchement, dès que tu commences à les mettre en appui, elle commence à prendre beaucoup de place et tu sens vraiment son poids. Après, elle a 4 roues motrices. Ouais. GT2 RS, faut plus. C'est une des rares voitures où je commence à avoir des courbatures ici. Là. Ouais. Ça, c'est bon signe, ça. C'est ça, moi, le critère principal quand je cherche une voiture sympa. C'est pas le 0 à 100 ou quoi. On en a même pas parlé, tu vois, des 0 à 100 et des performances. On s'en 0 à fout. 100. Ne l'achète pas pour ça. Non, c'est ça. 2 secondes 8, quand même, c'est sérieux. Hein. Plus de 350 km/h de Vmax. Et un sourire à te donner des courbatures, en fait. Je pense qu'elle est tout en haut dans le... Dans le classement des voitures les plus bruyantes dans lesquelles j'ai jamais roulé. Ça, la GT3 RS JCR, la M3 L92 échappement libre, 458 spécial échappement libre. Mais là en V12 ça... encore plus. Et tu regardes le rétro, tu vois l'aile arrière, la prise d'air, l'aileron par-dessus, c'est démoniaque. Mais ce Je vous promets, j'ai rien fait. Je vous promets, j'ai rien fait, c'est l'agent. C'est pas moi, c'est la voiture. C'est vraiment ça, en fait. La SVJ, enfin, l'échappement Gintani qui fait quand même 50% du kiff de cette voiture, il rajoute un niveau de débilité à une voiture qui, de base, était déjà faite pour s'envoyer en enfer, comme on dit, tu vois.
Là, tu vois quand tu freines. Oh, ah ouais. Ça freine quand même. Hein. Quand ça commence à être chaud, il y a une. Ouais, ça commence. Hein. Ça s'arrête net. Hein. Et il y a une bonne attaque ou il faut appuyer fort sur la. Il faut quand même mettre un petit peu de pression. Elle est assez spongieuse là. Okay. C'est pas comme chez Porsche où dès que t'appuies, ça t'arrête net. Il n'y a pas autant d'attaque qu'une Porsche. Elle était pas contente là. Non. Non, c'est une caisse qui est d'une rare intensité. Ah oui, c'est énorme. T'as jamais eu de soucis avec les forces de l'ordre avec? Pas encore. Je pense que c'est la 4e fois que je la sors. Donc en même temps, tu forces pas ça ne devrait pas tarder. Le destin quoi, voilà. La Senna, c'était intense, extrêmement physiquement. Laquelle? La Senna. Ah, la Senna, ouais. Ça, c'est intense d'émotion et de son quoi. Et niveau performance, ça marche, mais sur des petites routes comme ça, c'est compliqué d'exploiter tout le potentiel de la voiture. C'est une voiture qui a quand même beaucoup d'allonge. Ouais. Quatre roues directrices. Pour manœuvrer, c'est vraiment bien. Petite caméra de recul ou pas? Ouais. Ah oui, parce que c'est vrai que dans le rétro, je sais pas, vous le voyez peut-être, mais on voit rien. Avec le nouveau capot moteur, c'est comme si on regardait à travers une boîte aux lettres devant laquelle on aurait mis un grillage. Quoi. Ouais, je trouve qu'on trouve assez facilement sa position de conduite. C'est vrai, hein? Ouais, bien. Toi, t'aimes bien rouler avec le volant assez haut? Ouais, moi j'aime bien rouler le volant, ouais. Et j'aime bien être très bas. Et en fait, t'as pas l'impression d'être assis sur le châssis. En fait, tu tires la palette de droite, ça te met un coup de canon. Tu tires la palette de gauche, elle fait comme ça. Ah ouais, elle s'inscrit. Ça marche bien. Oh, 770 chevaux, 720 Nm de couple. Mais il faut aller les chercher très haut en fait. Ouais, ils sont très hauts. Et tu sens que ça avance. C'est un moteur qui a besoin de se lancer. Je trouve elle a un peu. La Aventador, elle a toujours eu pas mal d'inertie. Mais par contre, quand tu es dans la plage de régime en haut. Ah, c'est sûr, c'est pas un moteur de 812 ou de F12. Hein. Ouais, le moteur Ferrari il est plus plein à bas régime. Ouais, tu sens que le vilebrequin il est plus léger aussi. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette voiture, quand tu fais un tour, tu perds 2 décibels et un demi-centimètre en taille. Au final, tu vois, toi qui te plains des électriques dans le futur, tu verras pas la différence vu qu'on n'entendra déjà plus rien. Oh. Des fois, en fait, les valves elles s'ouvrent pas et ça fait ce bruit-là. C'est incroyable. C'est fou. Tu sais, j'ai pas assez d'émotions en stock là pour cette voiture, il y en a trop. C'est vrai que ce matin, tu es arrivé, tu t'es pas réveillé. Ah non, j'avais la tête dans le cul. Et là, tu l'as bien sorti. Oh là là. Mais après ça, tout va me paraître fade. Il n'y a plus rien qui a aucun goût en fait. C'est comme quand tu prends t'as très faim, tu manges un plat et tu te brûles la langue, tu vois, tellement. Après, t'as plus de goût pendant une semaine. Celle-ci, elle brûle tous tes sens. L'intérieur est sympa, je trouve qu'il a pas trop vieilli. Non. Ah, c'est vrai. Même la planche de bord. Juste ça, et en fait, alors que chez Audi, selon les générations, ils ont changé le truc. Sur la Aventador, ils ont laissé celui de la première génération, ouais. Je trouve ça dommage. Sur la S, il y a un CarPlay. Enfin, j'ai un pote qui a une S. Ah, il a peut-être mis en là, t'as le CarPlay dessus. Ah, t'as quand même le CarPlay? Ouais. De toute façon, même si tu mets la musique, t'entends rien. La musique, elle est là. Voilà. Oui, c'est là. Quand on te fait des signes comme ça, c'est obligé. T'es obligé. C'est criminel de pas le faire. On n'a pas parlé, on a surtout parlé du côté technique, mais trouvez-moi une voiture plus impressionnante que la Aventador. Ah, SSV, SVJ, la SVJ c'est la plus spectaculaire. Je pense qu'on peut conclure la vidéo, hein. Vous avez compris un peu le principe de cette voiture. Tu la sors pas souvent, mais quand tu la sors, oh là là, tu te fais plaisir quoi. Tu vas pas faire les courses avec, tu vas pas emmener tes enfants à l'école avec, tu
sors, tu vas rouler. Tu la sors pas le dimanche matin à Non. 7 h. Merci de m'avoir fait découvrir cette voiture. Ah ouais, elle est exceptionnelle. Oh là là, elle est exceptionnelle. C'est vrai que chaque fois que Thomas il venait sur la côte, il me disait oh, on fait la vidéo. Je peux pas. Et enfin on a trouvé le moment. Mais elle se mérite, hein. Elle se mérite, et tu vois, le temps est un peu menaçant, ça se découvre, et quel bonheur. Merci une fois de plus. J'espère que vous avez apprécié cet essai, cette démonstration de plaisir automobile. Et surtout qu'on ne fera plus. Ah ouais, des trucs comme ça c'est fini. Et voilà. Si vous avez des questions sur la SVJ, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on vous y répondra, on lit tous les commentaires. Et merci 1000 fois encore Enrico de partager tes autos et ta passion. Ah mais écoute, ça c'est vraiment une voiture qui se partage. Et tu devais de rouler dans cette voiture. Et ben, c'était un kiff suprême. Ouais. Je pense que je vais rien conduire pendant 2 semaines, sinon toutes les voitures que je vais essayer, aussi bien soient-elles, je vais en dire oh, c'est pas fou. Non, franchement c'était exceptionnel, merci. Merci à vous pour votre fidélité. Et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain essai. Ciao tout le monde. Ciao.